Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du coup de Campus France, surtout des motifs de refus des universités sur Campus France ou dans la procédure Campus France. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui à cette étape où vous attendez plus que les résultats, si vous avez déjà passé les entretiens, ou bien vous venez de soumettre votre dossier, vous n'attendez plus que la date de l'entretien. On va aller étape par étape. Je vais vous citer à peu près 5 motifs de refus, mais je vais d'abord vous expliquer quelles sont les attentes des universités si vous n'avez pas encore compris. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément et c'est pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. C'est la seule chose qu'on vous demande. On vous amène du contenu hyper intéressant et d'ailleurs des choses qui vous tiennent à cœur à des moments très bien précis. On parle beaucoup de bourses d'études, on parle de procédures d'études dans différents pays, au Canada, en France, aux États-Unis, où je vis actuellement. J'ai fait mes études en France, j'y ai travaillé. Aujourd'hui, j'évolue aux États-Unis, où j'ai aussi étudié pendant mes études et ensuite aussi étudierai après mes études qui vont finir en mai. J'en parle sur cette chaîne. Tu vas découvrir de nouvelles choses si tu t'abonnes. En tout cas, c'est la seule chose, comme je l'ai dit, qu'on vous demande. Et bien sûr, maintenant, on va s'atteler à ce pourquoi on est là sur cette vidéo, c'est-à-dire parler des motifs, des refus que vous pouvez avoir sur Campus France si vous avez fait la procédure. Mais sinon, vous allez aussi comprendre au moment où vous allez faire la procédure. Sans plus tarder, juste après le générique, je reviens et on continue dessus. Allez, go! Bon retour du coup sur cette vidéo. Donc, je vais vous parler des motifs des refus que vous allez potentiellement avoir, mais je ne vous le souhaite pas. Bien sûr, je vous souhaite d'avoir une inscription sur cette démarche Campus France de cette année. Mais comme d'habitude, il faut le savoir et il faut être préparé. Vous avez beaucoup de gens qui ont plus de refus que d'acceptation et chaque année, il y a tellement de gens qui postulent qui ne peuvent pas avoir d'inscription. Mais heureusement, restez jusqu'à la fin. Je vais vous parler des autres possibilités que vous avez, bien sûr, même si vous avez des refus sur Campus France, parce qu'il vaut mieux être préparé que être surpris à la fin et ne rien avoir. Il y a des choses que vous pouvez commencer aujourd'hui qui ne sont pas les étapes classiques de Campus France, d'ailleurs qui sont plus avantageux, j'en parlerai à la fin bien sûr, mais là maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Comme d'habitude, je vais vous partager mon écran. Je vous partage mon écran sur un article que j'ai déjà écrit depuis, parce que c'est quelque chose dont je parle depuis des années. Donc, j'ai écrit un article sur notre site karatupostbac.com que vous pouvez aller consulter. Je mettrai le lien aussi en zone de commentaires, comme ça vous pouvez aller tranquillement, parce que des gens disent que je parle rapidement, donc vous pouvez aller petit à petit, aller vous-même consulter et lire, d'ailleurs je vous le recommande. Et ensuite sur le même article, j'ai link aussi, je mets un lien vers la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne suivez pas maintenant, vous pouvez le resuivre après. Donc je partage mon écran. Donc, sur cet écran, comme vous le voyez, en fait, c'est un article que j'ai écrit l'année dernière, d'ailleurs en 2022, mais qui est toujours valable et tout le temps sera valable. Donc, en fait, dans cet article, je vous explique comment moi je perçois en fait les différents euh, motifs de refus, mais aussi les motifs de refus, mais aussi en fait comment est-ce que les universités aujourd'hui vont aller sur votre candidature et qu'est-ce qu'ils vont réellement regarder. Donc, c'est ça qu'on va voir dans un premier temps, notamment les critères d'admission et de prérequis que normalement vous avez vu sur chaque formation à laquelle vous avez voulu postuler. Donc, ce que je vous dis ici, c'est que nous, on fait on accompagne beaucoup d'étudiants chaque année à travers leur procédure Campus France. On les aide du coup à trouver des admissions, on les accompagne jusqu'au visa. On a un parcours aussi, notamment d'accompagnement pour l'entretien Campus France. On a une formation complète. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore passé votre entretien Campus France, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux ou via notre WhatsApp. Et ensuite, on peut vous proposer la même formation, bien sûr, à des coûts, mais c'est vraiment très abordable. Donc, on accompagne sur le visa, on accompagne sur l'accueil et intégration qui comprend la recherche de logement, mais c'est des sujets dont on va parler dans la suite. Et là, du coup, comme je vous le disais, si vous avez fait votre dossier Campus France et en tout cas, si vous êtes passé par la procédure, vous savez que les universités ont des critères qui regardent. Donc, notamment, le premier critère qui est académique, dont vous êtes bien sûr au courant aussi, c'est qu'il y a certaines formations qui vont vous exiger d'avoir une certaine moyenne
avant même qu'ils vous acceptent. Moi, cette année, j'étais surpris. J'ai vu des filières, du coup, en économie dans certains établissements qui avant étaient plus laxistes, pas laxistes, mais qui étaient plus, moins sélectifs en tout cas. Et cette année, ils exigeaient des moyennes jusqu'à 16 de moyenne. Ils exigeaient des 15 de moyenne. J'avais jamais vu ça. Et c'était vraiment nouveau parce que c'est des établissements dans lesquels on a l'habitude d'envoyer nos étudiants. Donc, vraiment surprise, cette année, il y a beaucoup d'établissements qui ont rehaussé du coup leurs exigences. Peut-être que c'est en fonction des dossiers qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc, si vous n'avez pas certaines notes, j'espère que vous n'avez pas candidaté dans ces établissements-là. Vous avez aussi le projet d'études et professionnel. Donc, votre projet d'études, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si vous vous rappelez pas, le projet d'études, ce sont les études que vous allez faire et le projet professionnel, c'est le métier que vous visez. Donc, le projet d'études et le projet professionnel sont deux choses complémentaires, c'est-à-dire un projet d'études est censé vous amener votre profession, donc à réaliser votre projet professionnel. Donc, notamment, si vous voulez aller devenir expert comptable, vous devez faire un parcours de comptabilité. Donc, il doit être vraiment cohérent et la seule façon où l'endroit où les établissements peuvent évaluer ce projet d'études et professionnel, c'est dans votre lettre de motivation. Donc, votre lettre de motivation doit vous présenter de façon cohérente par rapport à vos notes et aussi pouvoir dégager votre projet professionnel pour savoir comment est-ce que l'établissement peut vous aider à l'atteindre. Donc, c'est vraiment hyper important aussi. Vous avez ensuite, du coup, les prérequis linguistiques. Ça, c'est du coup, c'est selon là où d'où vous venez, les pays non francophones. Bien sûr, vous avez à passer le test, le TCF, le DELF, je crois. Il y a pas mal de tests qui existent. Mais du coup, et vous avez un niveau selon les établissements. Il y a d'autres qui demandent que le niveau B2, mais il y a d'autres établissements qui vont vous demander d'avoir un niveau au moins C1. Ça aussi, je l'ai vu cette année. Donc, il y a vraiment des changements et c'est en fonction de ça que vous aurez dû postuler. Ensuite, du coup, vous avez l'entretien Campus France. J'en ai parlé tout le temps, j'en parle en live. Et aujourd'hui aussi, je vais vous en parler. Du coup, l'entretien Campus France est hyper important. C'est pourquoi nous, on a aussi un parcours d'accompagnement spécial pour l'entretien Campus France. Parce que même si vous avez un peu fait des choses pas très, très commodes sur le dossier, vous pouvez vous rattraper sur l'entretien Campus France et l'agent Campus France va vous faire un avis qui est plutôt favorable pour votre dossier et ça peut vous aider. Donc, c'est hyper important. Et ensuite, vous avez aussi, du coup, cet entretien Campus France qui peut vous suivre au-delà du dossier en lui-même. L'entretien Campus France va vous suivre pour la partie visa. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment hyper important de ne pas tout gâcher à ce niveau-là. Alors, là, maintenant, on va aller du coup dans les détails pour voir les différents motifs de refus que les établissements peuvent vous envoyer pour vous refuser une admission. Il y en a à peu près 5 recensés qui sont très communs qu'on reçoit pour certains de nos étudiants sur certaines de leurs inscriptions, mais aussi qu'on voit à travers différents retours que beaucoup d'étudiants nous font. Donc, généralement, c'est la capacité d'accueil atteinte ou inscription tardive de l'étudiant. Généralement, ça, c'est pas vraiment de votre faute, pas tout le temps. En tout cas, ça y est un peu parce que ça peut être de votre faute si vous n'avez pas passé l'entretien si vous n'avez pas clôturé votre dossier assez rapidement, vous n'avez pas eu une date d'entretien qui, normalement, maintenant, avec les nouvelles dates, doit être du coup avant janvier, ou en tout cas dans la période de janvier, avant mars. Si vous avez des entretiens en mars, c'est vraiment difficile. Je ne veux pas créer des mécontents, mais en tout cas, les établissements commencent déjà dès le 1er janvier se mettre en marche pour pouvoir commencer à évaluer votre dossier. Donc, vous devez avoir passé votre entretien déjà à ce moment-là. Et ensuite, eux, quand ils vont remplir leur classe, du coup, les capacités vont être pleines. C'est pourquoi vous allez recevoir ce type de message. Je vous laisserai lire parce que moi, je ne vais pas relire parce que ce n'est pas intéressant de faire une vidéo où je serai en train de lire. Mais en tout cas, on vous a mis avec des captures d'écran d'anciens dossiers qu'on a eus et avec des messages concrets. Ensuite, vous avez le message niveau insuffisant par rapport à la formation demandée. Je l'ai aussi expliqué par rapport aux prérequis académiques. Et un autre motif que vous pouvez avoir, et du coup, je vous donne même des exemples en fait de réponses types que vous pouvez avoir. Un autre type de refus en fait que vous pouvez avoir, c'est votre projet d'études n'est pas en adéquation avec votre projet personnel ou votre motivation paraît insuffisante. Là aussi, vous comprenez clairement par rapport à l'explication que j'ai déjà donnée. Je n'ai pas envie que la vidéo soit longue pour réexpliquer, mais n'hésitez pas à poser des questions donc en bas et ensuite, moi, je vous donnerai plus de détails. Maintenant, comme je le disais, je vous disais de rester jusqu'au bout
Parce que, en fait, vous avez plusieurs moyens aujourd'hui, notamment toujours sur la procédure Campus France. Si un établissement vous donne un motif qui ne vous paraît pas cohérent, vous pouvez contester ce recours via ce qu'on appelle le recours gracieux. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais nous, on vous a fait aussi des exemples du coup de recours gracieux que vous pouvez du coup demander, des lettres que vous pouvez utiliser pour le recours gracieux. On a pas mal d'articles que vous pouvez utiliser pour, on peut vous accompagner. On en fait très peu selon le cas, mais selon le cas, si on trouve que le cas est vraiment pertinent, on peut vous accompagner à faire des recours gracieux. Mais sachez que c'est quelque chose peut-être que dont vous allez avoir besoin. Mais ça, c'est un recours par rapport à la procédure Campus France. Mais en ce moment, on est en janvier, il y a une nouvelle procédure qui va s'ouvrir, mais plutôt pour les étudiants qui sont en début du coup de parcours supérieur, c'est-à-dire le BTS, le DUT, je pense, et en tout cas les premières années. Vous pouvez encore passer par Parcoursup où vous avez jusqu'à 20 choix. Si ça n'a pas changé, normalement, je vais faire une vidéo aussi cette semaine ou la semaine prochaine pour vous donner des détails. Mais on a déjà des vidéos qui détaillent la procédure Parcoursup. J'espère que vous allez aller la regarder. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé sur la partie motif de refus et que vous avez compris de quoi il s'agit. Si vous n'avez pas compris, le lien qui est en commentaire, vous y allez, mais après avoir fini la vidéo, bien sûr, vous y allez, vous regardez, vous lisez, vous revenez sur la vidéo, vous posez vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. Je ferai peut-être une autre vidéo, mais ou non, ou sinon participer à nos lives du mercredi, ou en tout cas, je suis là pour répondre gratuitement à vos questions avec plaisir, bien sûr. Donc, prenez soin de vous. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. De belles choses arrivent en 2023. On va digitaliser notre processus, on va vous accompagner pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Bye bye, bonne année encore, meilleurs vœux. À tout à l'heure. Ciao, ciao.